dévoiler l'économie de son exposé. Vous et nous allons les suivre. Et à la fin de son exposé, nous donnerons la parole à une ou deux, trois personnes qui auront des zones d'ombre sur ce qu'il va devoir dire. Je crois qu'il sera clair dans sa communication. Ainsi dit, je passe la parole au sénateur. Mesdames et messieurs de la presse, j'ai voulu ce jour échanger avec vous dans le cadre du point de presse. Ce point de presse, parce que comme vous savez, nous sommes dans un moment très crucial de la politique nationale. Je viens de gérer la province du Gouvernement, ça fait 3 ans. Par la grâce de Dieu, j'ai été élu sénateur public dans la circonscription électorale de Madiema. Comme vous le savez, nous venons aujourd'hui de rendre public notre rapport parce que je faisais partie de la commission de l'élaboration du règlement intérieur du Sénat et qu'après cela, après l'adoption du règlement, je pense que le règlement va être amené à la Cour constitutionnelle pour son approbation et nous allons passer à l'élection, à l'installation du bureau effectif du Sénat. Et comme vous le savez, le bureau du Sénat ou le Sénat, c'est la haute chambre. Et ça a un rôle important dans le pays. C'est une très grande institution qui, entre guillemets, qui joue le rôle de la surveillance du pouvoir. C'est pourquoi, en tant qu'élu de l'UDPS, j'ai des ambitions à qui, après la réunion avec le secrétaire général coordonnateur de la majorité présidentielle, il a plu à son autorité de demander à chaque élu du parti de présenter ses ambitions. Et que moi, comme conservateur du pouvoir de l'UDPS, révolutionnaire, patriote, et je vois comment les choses évoluent, je ne devrais pas rester à marge sans pour autant exprimer mes ambitions. Et que mes ambitions politiques ne sont pas autres que de la conservation du pouvoir, c'est-à-dire de jouer un rôle important au sein du Sénat, et que, pourquoi pas, parce que, comme vous le savez, l'UDPS, sous l'autorité de l'honorable secrétaire général de ce parti, a fait un travail de titan et qui n'est pas de moindre. Et ce travail-là, c'est de produire les élus qui représentent le poids politique de chaque parti politique ou regroupement politique dans ce pays. Et que le secrétaire général, à travers son leadership, qui représente ce parti sous l'autorité de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je rends les hommages les plus déférents, a fait de sorte que nous ayons la majorité dans les deux chambres, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Mais la politique a fait de sorte que nous soyons élégants avec nos partenaires parce que nous n'avons pas fait élire le président seul. Nous avons été en compétition pendant les élections. Il y a ceux qui nous avaient accompagnés jusqu'à ce que le président a été brillamment élu dans l'ensemble du pays. C'est-à-dire que nous avons des partenaires au sein de l'Union sacrée, dont le président de la République est lui-même autorité morale ou haute autorité de l'Union sacrée. Alors nous ne devons pas aller au-delà de sa vision, de sa politique, comme discipliné, comme disciple de Etienne Tshisekedi, parce que je suis son émanation. Nous avons respecté et que nous avons cédé la Chambre basse à un des partenaires politiques. Alors, comme conservateur de ce pouvoir, je vois le rôle que joue le Sénat. Parce que nous sommes de l'UDPS, nous sommes bâtis, ça fait 37 ans, aujourd'hui nous sommes au-delà de 40 ans, et je vois le rôle que doit jouer le président du Sénat par rapport à notre pouvoir. Et que le CG, notre honorable Augustin Kabouya, a présenté, a demandé dans une réunion que chacun de nous présente ses ambitions sans laisser un poste. Alors moi je me suis dit, ok, c'est une occasion pour moi
de me présenter au sein du parti. D'abord, parce que c'est au niveau du parti qu'on va maintenant discuter comment gérer le Sénat. Donc, je me suis présenté comme candidat président du Sénat, d'abord au niveau du parti. C'est la raison pour laquelle je vous appelle pour présenter ce point de presse et voir comment, ça c'est le terme clé, en tant que révolutionnaire de l'UDPS, patriote et conservateur du pouvoir. Ce sont là les mots de mon point de presse. Je suis le candidat révolutionnaire, patriote, conservateur du pouvoir de l'UDPS. Mesdames, Mesdames et Messieurs, les journalistes, Messieurs de la presse, je vous remercie pour l'honneur que vous faites à ma modeste personne en répondant à ce point de presse autour de ma candidature au niveau du parti Union pour la démocratie et le progrès social pour briguer les perchoirs de la Chambre haute du Parlement qui est le Sénat. Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux, lui qui élève et rabaisse, qu'il veut à qui il veut. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation et autorité de référence de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Comme toujours, un serviteur de l'UDPS est très loyal et très fidèle à notre idéologie politique. À quelques heures de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, je rends hommage mérité aux pionniers de l'indépendance qui avaient sacrifié leur vie pour que nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes libres. À cet instant, mes pensées vont aux combattants de la liberté, les pères de la démocratie congolaise, les leaders maximaux, fait Dr. Etienne Tshisekedi Wamudumba, dont je suis le pire, le contesté et l'incontestable produit politique depuis avril 1991 jusqu'à ce jour. Je remercie vivement et de tout cœur l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo, secrétaire général de mon parti et coordonnateur de la majorité parlementaire, pour l'essence élevée de la démocratie qui ne cesse de faire montre avec détermination, honorant ainsi notre cher parti. Mesdames et Messieurs de la presse, je suis honorable Afan Idrissa Mangala, né à Kasongo au Maniema le 24 avril 1973. Il y a donc 2 mois, je venais de totaliser 51 ans de vie sur cette terre des hommes. Par la grâce de Dieu, j'ai donc plus d'un demi-siècle de vie et j'ai l'âge de la sagesse. Et c'est par cette grâce que je siège aujourd'hui dans la chambre haute, chambre des sages, parmi les 9 Congolais choisis par la volonté divine sur le plus de 100 millions de Congolais et Congolaises qui existent. Je suis originaire du territoire de Kasongo, province du Maniema, en République démocratique du Congo. J'ai été régulièrement inscrit à l'université de Kindu et avait fréquenté la faculté des sciences économiques et de gestion de 2006 à 2011 et avait obtenu, à l'issue de l'année académique 2010-2011, ma licence en sciences économiques et de gestion, option gestion financière. Dans mes activités privées, je suis le gérant statutaire d'une ONG, la Préférence Plus, qui évoluera notamment dans l'agriculture et dans la sous-traitance, avec des activités palpables sur terrain au Maniema où je dispose de plantations de cultures pérennes et vivrières. Quant
dans mon parcours politique et mes fonctions publiques. Je vous rappelle brièvement que depuis 2007, j'ai assumé successivement les fonctions de vice-président fédéral de l'IDPS, le président fédéral de l'IDPS nommé par fait Etienne Tshisekedi Wamulumba, reconduit par 2 fois président fédéral de l'IDPS par fait Dr Etienne Tshisekedi et 1 fois par le président Félix Antoine Tshisekedi jusqu'à ce jour. Je coordonne aussi la coordination provinciale de l'Union sacrée de la nation au Maniema. Je suis un vieux et grand combattant de l'IDPS depuis 1991. Comme je le disais tantôt, sa transhumance politique est caractérisée par la constance politique. C'est ce qui m'a permis d'occuper successivement des postes de responsabilité au sein du parti et aussi des postes et mandats politiques importants au nom de mon parti. En effet, en 2020, j'ai été nommé ministre provincial de l'Intérieur, décentralisation, ordre public et relations avec les institutions et partis politiques du Maniema, et reconduit à ce même poste en 2021. Le 30 mai 2021, j'ai été appelé à assumer les fonctions de gouverneur à l'intérim de la province du Maniema jusqu'à ce jour. Il avait plu aux députés provinciaux du Maniema de m'élire sénateur, me classant en 2e position des élus de cette province lors des élections sénatoriales du 29 avril 2024. Je ne peux passer sous silence qu'aux élections, Madame et Messieurs de la presse, malgré que nul n'est prophète chez soi, j'ai laissé au Maniema des traces durant mes 3 ans à la tête de cette province dans des conditions très difficiles que l'histoire reconnaîtra, dont la liste est exhaustive, mais je vais vous parler brièvement d'un seul acquis qui est un acquis terrible, parce que comme vous le savez, l'Est du pays, c'est une partie de ce pays qui est confrontée à un problème d'insécurité. Et que cette insécurité touchait presque la moitié de ces provinces, en commençant par l'Ituri, le Nord Kivu, les Sud Kivu, le Maniema et même le Tanganyika et pourquoi pas une partie du Kassai. Mais depuis mon avènement à la tête de cette province en mai 2021, j'avais organisé une caravane de la paix dont notre province avait plus de 7 groupes armés, sans l'aide du gouvernement central, mais avec cette conviction politique, j'ai réussi à pacifier notre province. Et tous les groupes armés de la province se sont inscrits dans la logique de cesser les faits et de non-agression en signant ce qu'on appelle un acte d'engagement avec le gouvernement de la province du Maniema, auquel nous avons dédié cette réussite à notre président de la République, parce que ni était lui, je ne devrais pas réussir cette mission-là. Donc, de tout ce que j'avais fait, le fait de ramener la paix dans ma province, de mettre fin aux activismes des groupes armés, c'est un acquis majeur qui a permis à ce que cette province soit stable jusqu'à aujourd'hui et que l'état de siège n'a pas été décrété dans la province du Maniema. Or, dans la liste du président de la République, il y avait 3 provinces là où le président devrait décréter l'état de siège. C'est l'Ituri, le Nord Kivu ainsi que le Maniema. Grâce à ma capacité politique, j'ai pu mettre fin à ces activismes des groupes armés jusqu'à ce que le président de la République n'a pas pris cette décision de décréter l'état de siège dans notre province. Et cela a amené la population à me surnommer Kalupilipili, c'est-à-dire un homme qui s'est fait méchant. Donc piment. Donc piment, c'est naturellement né méchant. Donc si vous osez avaler le piment, et vous-même vous verrez. C'est pourquoi le fait de ramener la paix, parce que cette province a été abandonnée durant au moins 7 ans de la période du régime passé, personne ne ramenait pas la paix dans cette partie du pays. Mais à mon avènement, moins de 10 années, j'ai parvenu à mettre la paix et à ramener, s'il vous plaît, la paix et que la circulation était devenue fluide dans l'ensemble de la province du Maniema.
Parlement, dont je viens de laisser cette province sans beaucoup d'agitation sur le plan sécuritaire. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous pouvez donc le constater, durant plus d'une demi-décennie, comme homme d'État actif, engagé et averti, je suis resté 24 heures sur 24 à l'écoute et au service des populations dans une province, le Maniema, dans leur diversité. Les provinces participaient à la constitution de la Chambre haute du Parlement national, qui est le Sénat, par l'élection des sénateurs, conformément à l'article 60 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. J'ai donc une expérience de la gestion des provinces, étant donné que le Sénat, c'est la représentation des provinces. Nanti d'une expérience avérée de gestion des provinces, dont le Sénat est l'émanation. Je me lance dans la course au perchoir du Sénat en toute responsabilité, d'abord au niveau du parti. Si une fois le parti accepte que je sois aligné, donc vous les membres de la presse, sachez dès aujourd'hui que Idrissa est candidat, Afani Idrissa, honorable sénateur Afani Idrissa Mangala, et prétendant candidat au niveau de la présidence du Sénat. Étant l'un des 40 sénateurs de notre cher parti UDPS, quadruplement majoritaire que toutes les autres composantes de l'Union sacrée de la nation, convaincus de notre apport dans les combats de l'émergence de notre parti, qui a l'impérieuse nécessité de conduire la destinée du Sénat, étant la première force de l'Union sacrée de la nation, à l'Assemblée nationale, ainsi qu'au Sénat, convaincu que le respect du poids politique sera de mise, comme il en est de coutume dans toutes les démocraties du monde, et soucieux d'imprimer une gestion de qualité à la tête du Sénat, je me lance dans la course à la présidence de celui-ci. Cette ambition légitime se justifie aussi par le fait que je suis l'un des cadres de notre famille politique à avoir implanté la politique du chef de l'État dans les pays en général et dans ma province en particulier. Je demeure dans la ligne droite de sa volonté. Une fois à la tête du Sénat, je m'engage à maintenir un dialogue permanent, interinstitutionnel et une franche collaboration entre les deux chambres et privilégiant l'intérêt supérieur de la nation, gage du développement. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre aimable intention. L'honorable sénateur Afani Idrissa Mangala.